Bienvenue au podcast Pivot, épisode numéro 19. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un des grands de l'entrepreneuriat du Québec, soit Guy Michaud de l'entreprise Génacol, à propos de son intéressante théorie sur les 5 règles du commerce idéal. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Guy Michaud, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le sujet pour lequel on voulait t'avoir avec nous aujourd'hui, Guy, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais très bien. J'aime à dire de mieux en mieux. Mieux qu'hier, mais pas encore mieux que demain, c'est bien ça? Et moins que demain, c'est ça. C'est la loi du positivisme, c'est excellent ça, numéro 1. Guy, j'aimerais ça que tu puisses positionner un petit peu là à l'auditoire qui est Guy Michaud et peut-être parler un petit peu de Génacol aussi parce qu'il était un des grands entrepreneurs du Québec que moi je valorise beaucoup. J'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec toi, d'apprendre ton histoire, mais j'aimerais ça que tu puisses te positionner devant l'auditoire. On t'écoute Guy, qui es-tu? Qu'est-ce que c'est Génacol également? Beaucoup de gens connaissent Génacol, mais peut-être juste refaire un petit tour d'horizon là. Ben, il faut savoir que Génacol, ça a parti par un malaise. En 1995, je devais avoir une chirurgie au genou parce que le docteur m'avait dit que j'avais les genoux comme Bobby Orr quand il a pris sa retraite. Donc, j'étais bien avancé dans ça. Puis il m'avait donné comme 3 choix, soit une orthèse, soit la chirurgie ou la marche pas trop vite. T'sais. Puis j'ai plus opté pour les orthèses. Puis quand je jouais au tennis, à balle molle, les sports que je faisais à l'époque, les gens m'appelaient Robocop parce que c'était comme des grosses orthèses avec des barres d'acier puis tout ça. Jusqu'un jour, à un moment donné, un spécialiste de la santé m'a parlé d'une protéine qui s'appelle le collagène, qui veut dire c'est la colle du corps humain. Hein? Collagenone veut dire produire la colle. Puis ça a attiré mon attention. J'ai commencé à prendre un supplément de collagène pour m'apercevoir que en l'espace de très peu de temps, je me suis départi de mes orthèses. Et un peu comme le gars de Gillette, là, au lieu d'en acheter, j'ai commencé à faire des recherches, puis je suis allé m'asseoir avec des gens de laboratoire, puis on a créé Génacol, qui veut dire collagène à l'envers, hein, Génacol, collagène. Et maintenant, après près de 20 quelques années, Génacol est le produit le plus vendu pour les articulations au Canada. On est dans 40 pays. Ça va super bien. On est bien content. Puis depuis peu, mon épouse et moi, on est sur le bien-être familial. Ça veut dire que c'est nos 3 garçons qui ont pris la relève, puis on est bien heureux. Là, présentement, je t'appelle la Floride, et puis on profite beaucoup de cette belle aventure commerciale. Vraiment intéressant, Guy. Merci. Puis c'est tellement un beau succès que je trouve que vous avez au Québec, au Canada, mais à l'international aussi. Beau succès aussi de transfert familial et d'implication de d'autres gens là au niveau actionnariat. Fait que bravo, Guy, pour le succès que tu as eu. Je voulais que tu viennes avec nous sur le podcast aujourd'hui parce que j'ai eu le privilège que tu me donnes un petit peu de ton temps pour me parler un petit peu de ta philosophie des affaires, ta philosophie d'entrepreneuriat et entrepreneurial. Et tu m'as expliqué un concept qui m'a fasciné. Et c'est ce concept-là aujourd'hui que je veux qu'on parle ensemble pour que tu puisses transmettre ce concept-là à l'auditoire parce que bien que ton entreprise soit plus une entreprise qui est moins proche du côté numérique, c'est pas nécessairement une entreprise qui s'adresse de développer un produit numérique, mais le concept que tu m'as expliqué s'applique extrêmement bien à tout type d'entreprise, mais encore plus pour des entreprises qui veulent développer un produit numérique, qui est le sujet
du podcast qu'on tente de faire à chaque semaine. Donc, ce fameux concept-là que tu nommais, c'est les 5 règles d'or du commerce idéal. Et Guy, j'aimerais ça que tu nous expliques les 5 règles, dans le fond, de ce fameux commerce d'or idéal. Et ceux qui nous écoutent, vous allez voir, ça s'applique extrêmement bien au but de ce podcast-là. Écoutez ça, c'est super intéressant. Donc, Guy, voilà, si tu veux nous parler des 5 règles d'or du commerce idéal. Bon, d'abord, quand j'ai commencé Génacol, je me suis posé la question, tu sais, les genres de questions existentielles, mais plus au niveau entrepreneurial, qu'est-ce qui fait qu'un commerce peut être idéal? Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui fait qu'il y a des commerces qui fonctionnent puis des commerces qui fonctionnent moins? Puis, je me suis arrêté à quelques réflexions pour en venir à avoir créé 5 règles importantes que j'ai appliquées depuis le tout début de Génacol. La règle numéro 1, c'est d'avoir un produit unique. Plus notre produit est unique, plus on se dirige. Faut comprendre que le commerce idéal, là, en partant, là, ça existe pas, là. Tu sais, c'est comme, mais on peut tendre vers ça. Alors, donc, il fallait trouver une façon comment rendre Génacol un produit unique. Alors, il fallait lui donner, tout en partant, on l'a enregistré comme marque de commerce. On a commencé à travailler sur qu'est-ce qui faisait que notre collagène était différent des autres. On a commencé à travailler sur le poids moléculaire avec les laboratoires avec qui on travaillait pour être capable de dire finalement, est-ce que Génacol, comparé aux autres collagènes du monde entier, on est capable de dire, ultimement, c'est ça la phrase importante, là. Est-ce que on est capable de dire, Génacol, c'est le produit, il y a personne d'autre au monde qui peut dire qu'il y a du Génacol. Et ça a été extrêmement important pour la vente à l'international, la vente dans les pharmacies, d'être capable de dire, les gens disent, ah oui, mais du collagène, je suis capable d'avoir, non. Génacol est unique et voici pourquoi. Alors, on a créé une technologie de fabrication qui était relativement simple. On réussit à réduire le poids moléculaire, et on lui a donné une identité. Ça, c'est extrêmement important. Dans le sens que si tu dis, nous autres, on a une technologie unique. Bon. C'est très bien. C'est comme tout le monde a quelque chose. Mais nous, on a été plus loin que ça. On a enregistré la technologie séquentielle aminologue. Dans le sens que il y avait certaines séquences d'acides aminés qui étaient importants. Et puis, on a donné un nom à cette technologie-là en appelant la technologie séquentielle aminologue qu'on a enregistrée comme marque de commerce. Alors, quand on se présentait devant des gens qui nous mettaient en compétition, c'est important d'être capable de dire « Ouais, mais je suis le seul à avoir ça ». Alors, ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est une des règles les plus importantes, c'est d'être capable de dire « Je suis le seul, ultimement, le seul au monde à pouvoir dire ça ». Donc, ça, c'est la première règle. Et ce qui est intéressant, Guy, là, dans le fond, ça se rapporte un petit peu au concept d'océan bleu, océan rouge, le fait d'être différent de la compétition, fait qu'on est plus dans un océan bleu, on se bat pas nécessairement par le prix à ce moment-là, mais le produit peut être différent dans le produit lui-même ou plutôt dans la marque ou l'image de marque qu'on apporte avec aussi. C'est un peu ce que vous avez fait l'autant avec Génacol, c'est l'image de marque, la marque et le produit qui était innovateur dans un océan bleu, là. Exactement. Ensuite, il s'agissait de la deuxième règle dans laquelle je me suis penché, c'est est-ce que ce produit qui est unique, est-ce qu'il répond à un besoin? Alors, évidemment, les articulations, c'est un besoin grandissant au niveau d'une clientèle vieillissante, mais il fallait être capable de dire, oui, mais à quel besoin je m'adresse? Puis plus on s'adresse à un besoin de 100% de la population, plus on tend, oublie pas, là, on tend toujours vers le commerce idéal. On y arrive pas, là. Ben, je peux pas dire que j'ai un produit qui s'adresse à 100% de la population, mais qu'est-ce que je fais quotidiennement dans mes réflexions pour dire comment je peux adresser mon produit le plus possible à une grande proportion de gens. Alors, ça peut être l'exemple au niveau technologique. Tu sais, si tu es capable de dire, nous, ce qu'on a bâti comme concept, ça s'adresse à une grande proportion de clientèle. Alors ça,
quand tu as un produit qui est unique, qui répond à une grande sphère de gens ou d'entreprises, tu tends vers le commerce idéal. Alors ça, c'était la deuxième réflexion que je m'étais fait. Et on a toujours travaillé en fonction d'augmenter le besoin potentiel que les gens pourraient avoir versus un produit comme Génacol, par exemple. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Ce qui pourrait être intéressant comme analogie, ça serait dans un produit numérique, Facebook avait la première règle d'or qu'il était différent de ce qu'il y avait sur le marché. Ils se sont bien brandés également aussi. Et la deuxième règle, d'aller chercher le plus grand marché possible, pas mal tout le monde peut être un usager de Facebook. Donc ça, c'est un bel exemple de produits numériques qui ont règle numéro 1, règle numéro 2. Ils peuvent les cocher puis dire effectivement, on a respecté ces deux éléments-là. Effectivement. La troisième règle que j'ai réfléchi, puis dans le fond, qui s'adresse très, très bien à un produit comme le nôtre, c'est est-ce que ton produit, qui est unique, qui répond à un grand besoin, est-ce qu'il est renouvelable? Est-ce que, tu sais, exemple, si tu crées quelque chose, tu es tellement fier de dire que ton produit, il va être bon pour la vie. Tu sais, si on avait inventé une pilule, là, ou un produit quelconque, qui réduit la douleur au niveau des articulations pour la vie, t'en vends une fois, là. Moi, à toutes les fois que je me couche le soir, parce que les gens prennent le Génacol souvent le soir avant de se coucher, je pense à ces millions de personnes qui prennent du Génacol. Et mon Dieu, ça m'aide à dormir, là, tu sais. C'est bon pour le bien-être familial, ça. Oui, mais c'est bon pour nous aussi. Mais t'imagines si tu es capable d'avoir une entreprise, moi je te parle du commerce idéal, dans lequel tu te réveilles un matin, puis quand j'ai fondé Génacol, je m'étais dit, si un jour je partais sur une île déserte à quelque part, puis je revenais 6 mois plus tard, puis que le commerce se porterait mieux, même qu'il aurait continué à prendre de l'ampleur, malgré que je suis pas là, j'ai vraiment atteint quelque chose de spécial. C'est d'être capable d'avoir la capacité de dire je suis dispensable parce que la business fonctionne sans moi. Tu vois? Alors, de sorte que plus ton produit est renouvelable, alors puis j'ai fait ce genre d'intervention-là avec des gens d'affaires, puis il y en a qui me disaient à un moment donné, ah ouais, mais dans mon commerce, ça se fait pas, parce que, peu importe, il y avait un gars à un moment donné, je vends du métal, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas du métal, Alors, il fallait trouver une façon que ça peut être sur une offre de service, ça peut être sur un plan de suivi. Il y a toujours une manière de garder contact avec nos clients. C'est tellement difficile d'aller chercher un nouveau client. Il faut être capable à partir du moment où tu as un client, ultimement, quelqu'un arrive puis dit moi, j'accepte ton offre. Il faut que tu sois capable ultimement de le garder à vie. Ça, on se rappelle du commerce idéal. Donc, c'est de tendre vers ça. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est de penser comment je peux m'assurer que les gens vont continuer à acheter de moi, peu importe la raison. Et cette règle-là, elle est tellement importante dans le développement d'un produit numérique. C'est ce qu'on appelle la récurrence, dans le fond, que l'usager revient constamment. Et c'est souvent ce qui manque dans une idée qu'on a. Puis c'est souvent la pièce manquante pour rendre le modèle économique viable de ce qu'on veut développer. S'il n'y a pas de récurrence, si les gens ne reviennent pas sur la plateforme qu'on a développée ou sur le logiciel ou l'application mobile, souvent c'est impossible que l'équation fonctionne pour la viabilité économique ou c'est impossible d'en faire une business en tant que telle, une entreprise viable ou la ligne. Fait que ce point-là, Guy, je le trouve tellement pertinent et important. Et c'est le cas si on se rattache à Facebook. Facebook, les gens reviennent pratiquement à chaque journée en moyenne, aller voir ce qu'il y a de nouveau, puis aller chercher de l'information sur ce qui se passe dans leur entourage. Donc, Facebook coche la troisième règle. Facebook se rapproche beaucoup du commerce idéal. Ça peut être
un excellent exemple d'un commerce idéal, puis ça vaut des milliards et des milliards. Tu sais que chaque utilisateur de Facebook, si tu calcules que Facebook vaut dans les 50-100 milliards, puis ils sont 1 point quelques milliards, ça veut dire que chaque abonné vaut combien? Tu sais? C'est impressionnant. Ça vaut combien? C'est comme ça vaut 100... Toi, tu vaux pour Facebook 150 $, tu sais? Puis là, il y en a 1 milliard. Ouais, de manière récurrente. On vaut ça à chaque année, probablement. Ah, ben oui. Ceci étant dit, parce que le temps passe, la 4e règle, elle est au niveau économique. Alors, tu peux créer un concept, mais il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit rentable, puis il faut pas avoir peur, parce que si tu as bien fait, si tu as fait une bonne job dans le côté unique de ton entreprise, que tu réponds à un besoin, puis que c'est renouvelable, ben la 4e règle, tu devrais pas être gêné d'exiger un forfait économique, une compensation financière qui est à la hauteur de ce que tu offres comme solution. Alors, mais il faut que tu aies 1, 2, 3 forts. Et là, à ce moment-là, il faut que tu gardes des marges, parce que si tu n'as pas de marge, 1, tu n'es pas capable de payer tes employés. 2, tu n'es pas capable d'en faire la promotion. Nous, quand j'ai créé Génacol, je me suis mis tout de suite dans le prix qu'on vendait à nos détaillants. J'ai tout de suite mis une portion du prix qui était pour le marketing. Et puis, c'est un peu comme la saucisse high grade, là. Tu sais, plus t'en vends, plus tu fais du marketing, plus t'en vends. Puis nous, on n'a jamais dérogé à cette règle-là. Mais je l'avais inclus dans le prix au départ. Tu sais, quand j'ai fait la structure du prix, je me suis réservé un montant pour le marketing. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous voit énormément, parce que ça me coûte rien. Le marketing nous coûte rien. Le monde dit, hey, ça doit coûter cher. Non. Ça me coûte rien. Je l'ai déjà prévu. Puis non seulement ça me coûte rien, mais ça me rapporte. Tu sais, alors, de sorte qu'il faut prévoir ça au départ. Tu sais, des fois, tu te dis, je vais faire un offre, là, je vais essayer de faire attention pour pas charger trop cher, pour aller me chercher une clientèle. C'est une erreur, ça. C'est une erreur de faire ça. Parce que si ton produit est unique, pourquoi tu donnerais ton produit? Tu dis, non, regarde, écoute, moi, c'est ça que je t'offre, mais je suis le seul à t'offrir ça. Puis c'est le prix, c'est tout. Puis s'en tenir à ça, puis être rentable. C'est mieux peut-être d'avoir moins de clients des fois, mais d'être rentable. Parce qu'à un moment donné, ça grossit, mais tu n'y arrives plus, puis tu n'as plus d'employés. On voit toute la structure de ce qu'on vit actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre. Tu sais. Effectivement, mais tout ça part avec le fait qu'il faut se différencier, parce que si on se différencie pas assez de la compétition, on n'est pas capable d'apporter une valeur perçue et réelle plus grande à la personne qui est prête à payer pour ces services-là ou ce produit-là. Et là, on n'est pas capable d'en mettre assez en marketing pour aller chercher de la croissance. Pour ceux qui nous écoutent, je vous réfère à l'épisode numéro 2 où on parle du ratio CAC-LTV, le coût d'acquisition client sur le lifetime value d'un usager dans un produit numérique. Il y a des ratios extrêmement importants à comprendre et à suivre, et ça se rapporte exactement à la règle numéro 4 qu'on parle là, qui est la viabilité économique à ce moment-là du modèle d'affaires qu'on veut apporter. Super pertinent, Guy. Je te laisse continuer. Pour le long terme. Faut jamais être dans une position que quelqu'un te dise, ah ouais, mais l'autre gars, l'autre compagnie, ils font la même chose. Non, non. Parce que t'as pas réussi à régler la règle numéro 1. Faut jamais quelqu'un te dise ça. Je dis, ouais, mais non, mais regarde, l'autre gars, il fait... Moi, je fais ça. Je suis le seul à faire ça. Là, tu sais. Bon. Alors, parce que, encore là, je dis bien, le temps passe, mais la 5e règle, elle s'adresse à l'entrepreneur. On m'avait demandé à un moment donné, selon toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un entrepreneur? Il y a toujours toutes les réponses inimaginables. En ce qui me concerne, la qualité numéro 1 de l'entrepreneur dans un commerce idéal, c'est la cohérence. Tu sais, ce que tu dis, fais-les. Walk the walk, talk the talk. Les babines suivent les bottines. On a tout entendu ça. Mais il faut le faire. Pour que les gens, au-delà de ce que tu offres comme service, faut qu'ils sachent que avec toi, il n'y a pas de bullshit. C'est exact. Ce que tu me dis, c'est vrai. Puis il faut que si tu fais des promesses, sois capable de les résoudre, en tout cas, de les accomplir, tes promesses, parce que c'est tellement difficile, tellement facile de perdre un client parce que
t'as pas été cohérent dans tes propos, t'as pas été cohérent avec tes collaborateurs, hein? T'as pas été cohérent avec ton entourage, t'as pas été cohérent avec tes clients, ça te rattrape, ça. Il faut être capable de dire, regarde, what you see is what you get. C'est ça que j'ai à t'offrir, puis tu peux me faire confiance. Ben oui, tout le monde dit ça, tu peux me faire confiance. Mais ça, le leadership, c'est d'être capable de tenir ses promesses puis être cohérent dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, pas de bullshit. T'sais. Alors, c'est un peu ça, les 5 règles d'art du commerce idéal. Je vous souhaite de tendre vers ça. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui peuvent se targuer d'être idéales, mais bon, on peut y penser, puis on peut réfléchir, puis tendre vers ça. Vraiment intéressant, Guy. Merci beaucoup pour ce partage-là. J'avais jamais entendu ce concept-là ailleurs, puis Dieu sait que je lis beaucoup de livres, je parle avec beaucoup de gens. Fait que bravo pour avoir mis ça vraiment d'une manière claire. Merci de l'avoir partagé aujourd'hui avec toute notre auditoire. J'espère que ça va vous inspirer. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, Guy, là, les différentes conversations qu'on a eues ensemble, entre autres les 5 règles qu'on vient de parler, mais aussi la cohérence. Ça m'a touché beaucoup dans les derniers mois, dans la semaine. Merci de ton partage, merci de ton temps, Guy. C'est super apprécié. Est-ce que tu aurais un dernier mot à notre auditoire avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Ben, rappelez-vous toujours que seul celui qui a le courage d'escalader la montagne peut se permettre de vous parler de paysage. De sages paroles. Laissez pas personne vous dire des choses quand ils ont même pas eu le courage de le faire eux-mêmes. J'aime tellement ce que tu dis, Guy. Vraiment intéressant. Et on sait que tu as gravi cette montagne-là. C'est pour ça qu'on voulait avoir avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Ça me fait plaisir d'avoir parlé avec vous de paysage. Merci beaucoup, Guy Michaud. C'est vraiment très apprécié. Et à tout le monde qui nous écoute, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci, Guy. Bon succès. Bye bye. Voici mon résumé de ce que je retiens de cette belle discussion avec Guy Michaud. Les 5 règles. La première, d'avoir un produit unique ou le plus différent possible. Donc, se différencier de la compétition, c'est ce qui est le plus important, règle numéro 1. Deuxième règle, d'attaquer le plus grand marché possible. Troisième règle, d'avoir de la récurrence avec nos clients. Quatrième règle, d'avoir une viabilité économique la plus rentable possible. Et avec cette rentabilité-là, ça nous permet d'investir dans la croissance et dans le marketing. Et la 5e qui touche l'entrepreneur, c'est d'être cohérent dans ses propos et ses actions. C'est ce qui nous amène vers le commerce idéal ou le commerce le plus idéal possible. Très intéressant et ça s'applique tellement dans le développement d'une idée de produit technologique. Merci à tous d'avoir été les nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous à le partager sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.